Et salut à tous, c'est Laurent Tesla, mentaliste et hypnotiseur. Alors aujourd'hui on va continuer la série des vidéos sur le thème des raccourcis de décision. Alors j'espère que vous avez aimé la première. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien en description juste en dessous. Quand on recherche sur Google raccourcis de décision, on tombe assez rapidement sur des articles qui vont vous parler d'avalanche. Et il y a une raison à ça. Allez, je vous explique tout de suite. C'est parti. Alors, quel est le point commun entre un raccourci de décision et une avalanche? C'est tout simplement que lorsqu'il y a un risque d'avalanche, la moindre erreur de décision peut être fatale. En d'autres termes, les conséquences d'une mauvaise décision sont amplifiées et donc on peut immédiatement les constater. Un article particulièrement référent sur le sujet est celui de Ryan McCameron. Il liste les 6 raccourcis de décision qui peuvent être mortels lorsque l'on fait une randonnée en montagne. Ces raccourcis de décision sont l'habitude, l'obstination, le désir de séduction, l'aura de l'expert, le positionnement social et la sensation de rareté. Alors je vais vous détailler ces 6 raccourcis de décision et c'est en fait assez étonnant de constater qu'on retrouve dans les grandes lignes les raccourcis de décision tels qu'ils sont présentés par l'expert en la matière, à savoir Robert Cialdini dans son livre Influence et manipulation. Pareil, je vous mets le lien en dessous. Raccourci de décision numéro 1, l'habitude. Lorsque l'on a l'habitude de faire quelque chose, on le fait avec beaucoup plus de confiance. Et même lorsque cette chose est dangereuse, on s'habitue au risque et notre confiance a tendance à nous faire minimiser le danger potentiel. Numéro 2, l'obstination. L'obstination, c'est lié à la stratégie d'engagement. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Lorsque l'on s'engage à prendre une décision, notre cerveau a du mal à reconnaître qu'il s'est trompé et qu'il est plus prudent de faire pause et demi-tour. Et plus on est motivé, plus on sera entêté et plus on sera enclin à s'obstiner. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la vache qui va se précipiter pour rentrer à l'abri sans faire attention aux dangers qu'il y a sur le chemin. Et vous imaginez bien pourquoi l'obstination dans la montagne est quelque chose de très dangereux. Raccourci de décision numéro 3, le désir de séduction. Alors ce raccourci de décision, il a tendance à nous faire prendre plus de risques lorsque l'on pense que l'on va pouvoir se faire apprécier par d'autres personnes. Et de manière encore plus amplifiée lorsque cette séduction va s'effectuer auprès d'une personne de sexe opposé. C'est par exemple le stéréotype du gros frimeur macho qui est complètement inconscient et j'imagine que vous avez tous pas mal d'exemples autour de vous ou que vous les avez déjà rencontrés. Ensuite, on a l'aura de l'expert. Comme l'a montré l'expérience de Milgram, on a tendance à faire confiance aveuglément à ceux que nous considérons comme des experts dans un domaine particulier et à transférer notre responsabilité sur la présupposée compétence de l'expert. Le problème dans le domaine des avalanches, c'est que parfois cette prétendue expertise, elle s'appuie seulement sur une expérience présupposée et parfois péremptoire et complètement absente en réalité. Alors évidemment, il existe des guides de haute montagne très compétents et heureusement. La difficulté, c'est que pour le touriste ou le vacancier de base, comme vous et moi, il est très difficile de pouvoir évaluer cette compétence et de savoir quel guide va vous emmener vers un terrain dangereux ou en sécurité. Petite parenthèse, si vous aimez ce type de contenu sur le fonctionnement de l'esprit humain et du cerveau, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux et surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Ensuite, on a le positionnement social. C'est assez proche du désir de séduction, mais cette fois-ci au niveau groupe. On sait tous qu'un groupe peut jouer sur la confiance que l'on a en soi, soit en la boostant, soit en la diminuant. Ce phénomène de groupe, il peut nous amener, comme dans une foule, à participer à des actions plus risquées que celles qu'on aurait prises individuellement. On peut d'ailleurs voir une confiance de groupe en rivalité avec un autre groupe, par exemple. En l'occurrence, là, des groupes d'alpinistes qui considèrent avoir un bon niveau vont avoir tendance à prendre plus de risques si dans leur ascension, ils ont croisé un autre groupe d'alpinistes. Parce qu'ils vont se sentir un petit peu en compétition avec ce groupe et donc ils vont prendre plus de dangers. Et enfin, on a la sensation de rareté. C'est le mécanisme qui consiste à vouloir prendre beaucoup plus de danger pour vivre une situation qu'on va considérer comme unique, formidable, exceptionnelle et à ne pas rater sous aucun prétexte. Et ce comportement, il est d'autant plus risqué et exacerbé lorsqu'il se déroule, encore une fois, en compétition avec d'autres personnes. Par exemple, dans le domaine de l'alpinisme, c'est à celui qui aura entre guillemets, le prestige de réussir à affronter une situation dangereuse ou de laisser la première trace dans la neige fraîche qui vient de tomber et qui, on sait, évidemment la plus dangereuse. Évidemment, tous ces biais de décision, ils s'appliquent à beaucoup d'autres domaines, notamment tous les sports extrêmes. Allez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, salut!